L'interview politique d'Europe 1 en plein dans cette actualité d'écoutes américaines. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Pierre Lelouch, député Les Républicains de Paris. Messieurs, c'est à vous. Pierre Lelouch, vous faites partie des politiques espionnés par vos amis américains. Bienvenue et bonjour. Merci d'être avec nous. La NSA dispose de votre numéro de portable, votre numéro personnel. D'abord, est-ce que vous êtes surpris? Non. Non. Et pourquoi vous? J'étais à l'époque au commerce extérieur, donc il y avait des intérêts, j'imagine, industriels, négociations. Vous avez en plus vécu longtemps aux États-Unis, travaillé avec les Américains. Rien à voir, là. Je crois qu'ils espionnaient, si j'ai bien compris, les présidents de la République, leurs collaborateurs, après avoir espionné Madame Merkel. Donc vous êtes plus flatté que choqué? Non, je ne suis pas flatté non plus. Je constate que malheureusement, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les Américains se sont dotés d'une législation qui a donné lieu à une frénésie d'interception de partout dans le monde. Ils ont combien d'agences de contrôle comme ça? 17 agences de renseignement aux États-Unis, des milliards de dollars. Je ne sais pas trop ce qu'ils font d'ailleurs de cette masse de données. C'est un des paradoxes de ce système. Plus on écoute, moins en fait on a d'informations. Vous avez bien vu ce qui est publié, c'est quand même pas renversant. Donc, oui, mais ils doivent avoir d'autres choses. Mais quels secrets ils espéraient découvrir chez vous? Les négociations en cours avec différents pays, les négociations commerciales. Il y avait différents points de tension avec les Américains sur plusieurs sujets. Donc les Américains veulent tout savoir de la vie politique, économique, industrielle et même privée de leurs alliés. C'est ça qui est un peu difficile et qui est même absolument lamentable, c'est que autant on peut comprendre une coopération entre alliés contre le terrorisme, d'ailleurs on l'a fait, et ça marche. Par exemple au Mali, on a des drones qui fonctionnent en temps réel avec les informations américaines, ou en Irak, ou Daesh, tout ça, ça doit fonctionner, ça fonctionne. Autant sur les aspects politiques et économiques, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement regrettable. Cela étant, les Américains ont maintenant une stratégie délibérée, ils appellent ça le soft power. Qu'est-ce que c'est que le soft power? C'est de mettre en ligne... On sait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent avoir le maximum d'informations politiques et aussi cibler des objectifs économiques. Et quand ils ont les informations, ils prennent l'entreprise. D'accord. C'est arrivé d'ailleurs à certains fleurons de notre industrie, fragilisés. Donc c'est prévu stratégiquement. C'est une vraie stratégie. Mais en même temps, ce sont des méthodes qui sont ni légales, ni loyales. Alors, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous protestez? Ou est-ce que vous dites c'est comme ça, nous sommes dans un univers... Non, mais on ne cesse de protester. Par exemple, cet après-midi, moi je soulèverai à l'occasion d'un accord franco-américain sur l'indemnisation des victimes de la Shoah aux États-Unis, c'est une stratégie pour dézinguer la SNCF aux États-Unis. Cet accord est le produit d'un harcèlement juridique, mais ils font ça de façon très systématique. Donc il faut qu'on résiste et il faut qu'on demande des explications. On va voir comment. Oui. Mais cette nuit, par exemple, la Maison-Blanche précise qu'elle n'écoute pas. Elle dit, elle ne cible pas. C'est d'ailleurs amusant. Mais elle ne dit pas d'ailleurs depuis quand elle ne cible pas. Et Barack Obama était déjà embarrassé il y a 2 ans ou 3 ans par les écoutes du portable de la chancelière Merkel. On est donc espionné par ses alliés. D'ailleurs, qui peut croire qu'au sommet de l'État, on ne savait pas? Écoutez, je ne sais pas. Il faudra demander au président de la République. Mais votre ami Nicolas Sarkozy ou M. Chirac? Je pense que quand on est en responsabilité, on sait qu'on est ciblé par les écoutes de plusieurs pays, pas seulement des États-Unis, de plusieurs pays. On a des alertes et on évite de se servir de téléphone portable. Cela dit, un téléphone portable allumé quelque part, c'est un micro. Donc là, il y a des mesures de sécurité qu'il faut qu'on prenne, de pas entrer dans des salles de réunion avec des portables, choses comme ça. Il y a des endroits spécialisés, neutralisés. Mais que font les services secrets français? Est-ce qu'il y a de leur part de la défaillance, de la complicité, de la tolérance? J'espère que les services font la même chose. Nos services font la même chose, d'abord. Deuxièmement, la complicité. Il y a certainement eu de la complicité entre le BND allemand et la NSA pour espionner des boîtes françaises. Ça, c'est aussi inacceptable. Tout ça mérite, il me semble, de la part du président de la République française, une protestation On y arrive. Il y a un conseil de défense assez virulente à l'égard des Américains, que Obama s'explique, qui s'excuse, et qu'à la suite de ça, une sorte de règle de bonne conduite entre démocraties, on ne fait pas ce genre de choses, sur des aspects politiques ou économiques. Mais on n'est pas non plus des bisounours. Il y a une négociation commerciale. Vous dites que les services français doivent au moins en faire autant. C'est d'ailleurs pour ça. Il n'y a pas de naïveté.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de voter aujourd'hui même une loi sur le renseignement qui va donner beaucoup de pouvoir à nos services, là où certains d'entre nous avons quelques réserves, et c'est pour ça que nous déposons un recours au Conseil constitutionnel avec des collègues de tous les bancs, c'est qu'on veut encadrer ça dans la loi. On ne veut pas être dans une situation... Vous serez une centaine de députés, peut-être 60 à 80, mais vous êtes les Républicains divisés. Vous venez de dire que la méthode américaine est inacceptable, c'est ce que vient de dire aussi le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Alors le président de la République convoque là dans 3 quarts d'heure, 45 minutes, un conseil de défense pour montrer que la France va réagir. D'abord, est-ce qu'il a raison sur le principe? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la gesticulation? Je souhaite qu'il fasse 2 choses. D'abord, pas de la gesticulation. Je pense qu'il faut qu'il y ait une explication de texte au plus haut niveau avec Obama, de façon à ce que les Américains s'engagent. Mais Obama va dire c'est pas moi. Je savais pas. Obama est responsable de ces 17 agences, donc c'est à lui de prendre des engagements absolument précis. Deuxièmement, le président de la République doit s'assurer que, dans la mesure où nous livrons, nous, à ce genre d'activité de renseignement, ce soit au niveau des lois nationales encadré par la loi. Or, nous sommes en train de voter aujourd'hui même une loi qui a sorti notamment le juge judiciaire de la procédure et qui va permettre une écoute de masse de l'ensemble de la population française. Je suis pas sûr Bernard que ça... Cazeneuve vous a dit le contraire. Non, oui, mais vous allez donc protester. Attendez, au nom du terrorisme, on peut justifier n'importe quoi, et c'est ce n'importe quoi dont on parle aujourd'hui. Donc Paris devrait réclamer, selon Pierre Lelouch, d'abord des explications, puis peut-être des excuses. Sûrement, oui. Vous rêvez? Non. On va dire on regrette, pardon, c'est pas moi, ce sont mes services. Ça ne sera pas suffisant. Écoutez, j'attends du président américain qu'il dise qu'il y a des lois aux États-Unis. Vous savez, rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'affaire BNP. On a pris une pénalité monumentale de 9 milliards d'euros, tout simplement parce que la BNP avait utilisé le dollar dans des transactions qui contournaient un embargo américain et pas français. Donc, quand Hollande a protesté, qu'est-ce qu'a dit Obama? Mais nous sommes un pays de droit, la justice est indépendante. Eh bien, qu'il le montre. Alors voilà. Et que M. Hollande dise à Obama, vous avez maintenant l'occasion de montrer que la justice est indépendante. Pour la forme, ce genre de comportement. Pour la forme, l'ambassadrice des États-Unis pourrait être convoquée pour qu'on lui dise au Quai d'Orsay, attention, oui, pour la Sorbonne, ça servira à rien, mais c'est de la forme. M. Fabius sera un peu plus viril que d'habitude dans ses relations avec les Américains, parce que depuis quelque temps, on ne fait que suivre la politique américaine. C'est-à-dire, il va plus vite que vous dans l'amitié avec les Américains, non, ça vous plaît pas? Moi, je vais vous dire très franchement, M. El-Kabach, à l'épreuve des faits, je suis de moins en moins ami. Avec les Américains. Oui. Les protestations officielles sont sans doute fermes au niveau des mots, peut-être pragmatiques dans les actes, parce qu'on peut imaginer que les NSA, et d'ailleurs Didier François lisait tout à l'heure avec son rire formidable, les NSA et les services coopèrent et s'entraident. Est-ce que vous attendez... C'est vrai sur les terrains de lutte contre le terrorisme, c'est nécessaire. Est-ce que vous attendez à d'autres révélations qui vont comme ça tomber au compte-gouttes dans ce feuilleton? J'en sais rien du tout. Moi, je suis pas... Le propre des gens qui sont écoutés, c'est qu'ils sont pas au courant. C'est même d'ailleurs le sujet... Oui, mais à ce moment-là, au niveau de l'État et au niveau où vous êtes, en politique, etc., on dit alors naïf. Mais on se doute, mais vous me dites, est-ce qu'on peut s'attendre? Mais franchement, j'en sais rien. Devant ces mœurs entre alliés, c'est ma dernière remarque, vous me direz votre avis, il y en a un qui doit se marrer, mais se marrer. C'est Poutine. Eh ben voilà, bonne journée. Merci beaucoup d'être venu. Alors lui, il doit avoir plusieurs téléphones. Mais lui aussi, Thomas, il a intérêt à avoir plusieurs portables. Il a aussi quelques services qui fonctionnent. Mais il y en a d'autres qui font. Les Chinois, les Indiens, etc. Merci à vous d'être venu, Jean-Pierre. On se retrouve demain matin à 8h20 pour l'interview politique, toujours très écoutée sur Europe 1.